Bonjour, mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Bonjour au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Gédéon, je suis pasteur et il y a 3 semaines, j'ai commencé un programme d'exhortation, d'enseignement pour édifier le peuple de Dieu. Et ce programme s'intitule l'Évangile du Royaume. Alors nous avons parlé sur un thème, et ce thème c'est qui est sage pour préparer son éternité. Vous savez, c'est un sujet important. Alors on a parlé de la sagesse de la fourmi, et pour la première semaine bien sûr, et tout est toujours basé sur la sagesse de la fourmi. Et la deuxième semaine on a parlé de la course. La course, on a vu comment nous en tant que chrétiens, non seulement nous sommes pèlerins sur la terre, mais nous sommes dans une course, et cette course, nous courons bien sûr après Jésus. Et Jésus est devant nous, nous fixons le regard sur lui, et nous voulons lui ressembler. Voilà. Donc cette course, nous courons pour ressembler à Jésus-Christ, pour devenir comme lui. Alors nous avons parlé de ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais cette semaine, nous allons continuer sur ce même thème, qui est sage pour préparer son éternité. Et le titre, disons le sous-titre du message d'aujourd'hui, ce sera les vierges folles, et les vierges sages et les vierges folles. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 à 13. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Voilà, nous parlons de... Ce passage nous parle de 10 vierges, et 5 étaient sages et 5 folles.
Et ces vierges, en fait, représentent l'Église. Et l'Église qui attend le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Alors, nous avons vu la dernière fois que nous devons préparer notre éternité. Et ici encore, ce passage nous montre les vierges qui attendaient leur Seigneur. Et les sages, en fait, ce sont celles qui se sont préparées. Mais les folles ne se sont pas préparées. Alors, je voulais dire une chose avant de commencer, c'est que les sages et les folles ne sont pas nécessairement, bien sûr, ce sont celles qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui n'ont pas une vie droite, tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous allons développer cela d'une certaine manière et nous allons voir un peu qui sont ces vierges et qui peut être ces vierges folles. Parce que vous savez, les vierges folles, ça peut être toi, ça peut être moi. Ne te dis pas d'avance que non, moi, je ne suis pas vierge folle parce que je vais à l'église, je parle en langue, je travaille à l'église, tout ça. Well, là, les vierges folles, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Ok? Et nous allons voir pourquoi. Les vierges folles peuvent être des simples fidèles, ça peut être des anciens de l'église, ça peut être des diacres, ça peut être des pasteurs, ça peut être des ministres de Dieu, évangélistes, docteurs, prophètes, tout ça. Ça peut être aussi des musiciens, par exemple, qui dirigent la chorale, tout ça. Bref, ça peut être n'importe qui dans le corps du Christ. Tu vois? Alors, nous allons voir ensemble, essayer de développer, de voir un peu de plus près ce passage. Alors, d'abord, nous allons lire dans le psaume 119, 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ok. Nous lisons 119, 130 qui nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Nous avons vu d'abord « Ta parole est une lampe. » Et ici, on voit que les vierges ont des lampes. Et puis l'autre, on dit « La révélation de ta parole est claire. » Ok. Tu peux avoir une lampe, tu peux avoir la parole, mais tu peux ne pas avoir la révélation. Ok? La révélation de la parole, c'est pas souvent ce qu'on a souvent cru. Moi, personnellement, je dirais. Que voilà, par exemple, je donne un exemple. Voilà, dans la Bible, par exemple, nous voyons les 4 êtres vivants, par exemple. On dit la tête du lion, ça représente la royauté. Le bouc, ça représente la force. Les cornes, par exemple, dans la Bible, ça représente aussi la force. Tout ça, les yeux représentent la connaissance, toutes ces choses-là. C'est pas ça, révélation. La révélation est claire. La révélation est claire. La lampe, tu vois, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier. Pourquoi sur notre sentier? Parce que la parole de Dieu nous aide à marcher. C'est cette parole qui nous montre le chemin. Tu vois, qui nous éclaire sur notre marche de tous les jours. Comment nous devons nous conduire?
Et c'est cette parole toujours aussi qui nous révèle Jésus, qui nous fait voir Jésus, pour qu'on puisse le suivre. Rappelez-vous, on parlait de la course. Dans la course, on disait que nous courons, l'apôtre Paul court vers Jésus, n'est-ce pas? Et c'est en fait l'image de tous les chrétiens. Nous devons courir vers Jésus, qui est devant nous, mais c'est par la parole de Dieu, bien sûr, l'adoration, tout ce que tu veux, la prière, mais la parole nous révèle Jésus, nous montre Jésus et nous permet de le suivre. Mais ce n'est pas seulement la parole, c'est la révélation de la parole. Sans révélation, on peut avoir la parole, on peut avoir la lampe, mais sans la révélation, on ne peut pas voir Jésus. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par là? La révélation, en fait, quand je parlais je donne un exemple des veaux, de tout ça, des cornes, des lions. La révélation, en fait, c'est ce qui nous fait marcher, qui nous fait prendre des décisions qui sont opposées au monde, qui nous fait, qui fait que nous nous conduisons d'une manière différente à celle du monde, à celle des gens du monde. C'est la révélation de la parole. La révélation de la parole, c'est cette révélation qui nous pousse à suivre Jésus, à poursuivre Jésus, à pratiquer cette parole. La révélation de cette parole, c'est cette parole cette révélation qui nous pousse à faire les choses différemment. Tu vois, des gens du monde. Un exemple tout simple. Là où il faut haïr, parce que quelqu'un nous a fait du mal, on va aimer. C'est la révélation de la parole. On va pardonner, parce que c'est la révélation de la parole. Nous comprenons. C'est très important. Alors ici, les vierges folles commençaient à perdre l'huile. Et lorsqu'elles perdaient l'huile, ce qu'on appelle la lumière commençait à baisser. L'huile, c'est l'image de l'onction. Et cette lumière-là, en fait, c'est la passion de Jésus. C'est la passion de Jésus, ce feu de Dieu en toi. Cet amour de Jésus, c'est en même temps une lumière. Et lorsque l'onction baisse, la passion de Jésus diminue. Et ta vision aussi diminue. Ta vision sur le chemin diminue. Et lorsque ta vision sur le chemin diminue, au lieu de voir Jésus, tu commences à voir toi-même. Tu commences à fixer tes yeux sur toi. Et après avoir fixé les yeux sur toi, tu fixes les yeux sur ceux qui sont à côté de toi. Tu fixes les yeux autour de toi. Et à la fin, malheureusement, en continuant dans cette voie, tu peux risquer de sortir du chemin et prendre la mauvaise direction. Et lorsque la lumière diminue, au lieu de suivre Jésus, on commence à suivre les choses du monde. Nous allons voir. Ça, c'est juste l'introduction. Je vais essayer de parler vite pour éviter de prendre du temps. Donc, alors, toutes ces vierges se réveillèrent, bon, à partir du verset 7, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On appelle ça en anglais relationship, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu.
Cette onction te donne la capacité d'avoir une relation intime avec Dieu à travers la parole et à travers la prière et l'adoration. C'est cette onction-là. Ce n'est pas l'onction, comment on appelle, l'onction du genre... parce que l'onction, en fait, c'est quoi? C'est une huile qui nous rend capable de faire ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. C'est ça l'onction. Lorsque quelqu'un prie pour un malade, le malade est guéri, c'est une onction qui le rend capable de guérir les malades. Comme moi je prêche la parole, c'est une onction, il faut aussi l'onction qui me rend capable de prêcher la parole. Sans cette onction, je ne serais pas capable de prêcher la parole. Tu vois? Et il y a aussi l'onction qui nous rend capable de faire toutes sortes de miracles, de prodiges. C'est l'onction toujours. L'onction nous rend capable de prier. L'onction nous rend capable d'adorer. Cette onction-là, maintenant, cette onction-là, c'est cette onction qui nous rend capable d'aimer Jésus, d'être passionné, pour Dieu. C'est là cette onction-là, l'onction la plus importante. Et à cause de cette onction, ça t'ouvre les yeux spirituels. Ça t'aide à avoir la révélation de la parole. C'est-à-dire, tu arrives, lorsque tu lis la Bible, ou lorsque tu entends la parole, à entendre la voix de Jésus. C'est ça la véritable révélation. Tu entends la voix de Jésus qui te parle à travers la parole de Dieu, qui est prêchée, à travers la parole de Dieu que tu lis. Tu arrives à entendre la voix de Jésus. C'est cette onction-là qui te rend capable d'avoir une communion, une intimité avec le Seigneur, qui te rend passionné. Et ça, c'est ce feu-là, et ça allume un feu d'amour. Et ce feu-là t'éclaire, qui est en même temps une lumière. Tu vois? Et cet amour-là te pousse à regarder Jésus constamment, au lieu de regarder à gauche ou à droite, comme on avait vu la dernière fois. Sur le chemin de la course, les gens, aujourd'hui, sont distraits. Nous sommes distraits à regarder nos frères, nos sœurs, à faire compétition avec les autres. Comme j'avais dit la dernière fois, on ne fait pas compétition avec les autres, mais on fait compétition avec nous-mêmes, notre propre performance, par rapport à ce que nous étions lorsque nous étions dans le monde et à ce que nous devenons au jour le jour jusqu'à ce que Jésus viendra nous prendre. Tu vois? L'état dans lequel nous serons à ce moment-là, si on atteindra la stature parfaite de Jésus-Christ, gloire à Dieu, mais c'est la volonté de Dieu justement qu'on atteigne la stature parfaite de Jésus-Christ ici sur terre. Mais malheureusement, tout le monde n'atteindra pas ça. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Alors, ici, il dit, la Bible nous dit, alors, les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en acheter pour vous. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Ici, le Seigneur nous dit, venez acheter, dans Ésaïe 55, verset 1, venez acheter du vin et du lait. C'est toujours symbole
de la relation intime avec Dieu, symbole du Saint-Esprit. Tu vois? Symbole de tout ce que nous pouvons recevoir à travers le Saint-Esprit. Des grâces spirituelles pour notre esprit, pour la croissance de notre esprit, pour notre transformation intérieure. Alors Jésus, parce que souvent dans la Bible, lorsque la Bible nous parle de manger avec le Seigneur, souper avec le Seigneur, en fait il parle d'intimité. C'est aussi, bien sûr, recevoir quelque chose de spirituel, mais c'est à travers l'intimité avec le Seigneur. Alors, Ésaïe nous dit ici, venez acheter sans rien payer. Ok? Comment peut-on acheter sans argent? Comment peut-on acheter sans argent? C'est ce que les vierges disent. Allez chez ceux qui en vendent. Il y a des gens qui vendent de l'huile. Allez acheter chez ceux qui en vendent. Ok? Nous devons savoir une chose. Les vierges ne pouvaient pas leur en donner. Pourquoi? Parce que la relation intime avec Dieu, ça ne se partage pas. Tu peux partager l'onction, la vie, c'est vrai. Tu redonnes la vie. Mais là, avoir cette intimité avec Dieu, c'est personnel. C'est personnel. Tu vois? On peut t'aider, on peut t'édifier, mais tu dois personnellement développer ton intimité avec le Seigneur. Et elle dit, allez acheter. Pourquoi aller acheter? En fait, c'est parce que, justement, tu dois payer, mais sans argent. Tu dois payer un prix. Ce n'est pas avec de l'argent. Tu vois? Pour avoir cette onction-là, le prix que tu dois payer, premièrement, il y a le prix du temps. Nous passons beaucoup de temps, nous avons 24 heures dans une journée, nous passons beaucoup de temps à regarder la télé, les week-ends par exemple, où nous sommes, bien sûr, nous devons travailler lundi à vendredi, pour certains travaillent 4 jours par semaine, mais nous devons arriver à donner du temps au Seigneur, par exemple, même si nous allons au boulot, le matin, par exemple, si tu te lèves à 7 heures le matin, admettons que tu te lèves à 7 heures, tu peux te lever 1 heure plus tôt. Tu peux te lever 1 heure plus tôt, par exemple à 6 heures, et prendre 1 heure de prière devant le Seigneur chaque matin avant d'aller au boulot. Tu prends 1 heure de prière, dans ces 1 heure, tu peux avoir quelques minutes de la méditation, par exemple, tu vois. Et chaque soir aussi, tu peux faire, avant de dormir, prendre un temps dans la prière, même si on est busy. Nous savons qu'ici en Europe, on est vraiment busy et c'est pas toujours évident, tu vois, d'avoir une vie de prière intense. Et pendant les week-ends, tu t'organises. Nous devons nous organiser, faire un programme. Ok, tous les week-ends, par exemple, je me lève à telle heure, j'ai ce temps dans la prière, j'ai ce temps dans la méditation de la parole. Pas prière seulement pour demander, non, prière pour rester dans sa présence, communier avec Jésus-Christ. Développer son intimité. Et justement, les vierges sages, les vierges folles, l'une des caractéristiques, c'est aussi les personnes qui ont une relation avec le Seigneur seulement que pour demander des choses. Quand elles ont tout, bon, elles ne prient pas. Quand elles ont besoin de quelque chose d'important, c'est là qu'elles prient beaucoup, elles commencent à jeûner, elles commencent à chercher Dieu. Et dès qu'elle a ce qu'elle voulait, la vie de prière diminue. Vous comprenez? Alors, notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que nous recevons de lui. Non, nous devons avoir une relation d'amour d'abord. C'est très important, la passion de Dieu dans nos cœurs. Cette lumière-là. Et c'est cette passion-là,
cette lumière-là qui fera que nous aurons des révélations. Vous comprenez? La parole de Dieu, nous allons l'écouter, mais nos oreilles spirituelles seront ouvertes. Et le Seigneur, nous entendrons la voix de Dieu à travers justement la parole qui sera prêchée. Nous entendrons la voix de Dieu à chaque fois. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu va nous parler. Et c'est cette révélation-là qui va nous éclairer et qui fera que nous marchons dans notre vie d'une manière différente de celle du monde. C'est cette révélation-là. Parce qu'on peut avoir beaucoup de versets dans la tête, mais pas de révélation. On peut avoir beaucoup de connaissances, on peut bien expliquer la Bible, mais avoir une vie, lorsqu'on te regarde, on se dit, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Tu vois? Et la parole, la personne plutôt qui a cette onction-là, son cœur est attaché au Seigneur, pas aux choses du monde. Les personnes qui sont entrées avec Jésus sont celles qui attendaient le Seigneur, qui se préparaient pour cette rencontre. Mais d'autres, certainement, comme aujourd'hui, nous nous voyons beaucoup dans l'église, nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, tout ça, nous prions, mais en réalité, nos cœurs sont attachés aux choses de cette vie. Et notre relation avec Dieu est basée sur ce que nous pouvons recevoir de lui sur cette terre. Vous comprenez? Moi, j'ai vu des gens qui, à qui priaient beaucoup. Prière, frère, intercesseur, ceci, ou sœur, intercesseuse, tout ça. Mais dès que la personne arrive ici, c'est juste une histoire. Moi, je priais quand j'étais à Kim, je priais. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? À Kim, tu priais peut-être parce que tu avais une vie difficile, mais arrivé ici en Europe, tu as tout, tu as mangé le matin, tu manges peut-être 3 fois ou 4 fois même. Ici en Europe, tu sais, on peut même manger 5 fois. Tu as tout ce qu'il te faut, tu as un boulot, tu as de l'argent, donc en fait, tu peux bien prendre soin de toi. Peut-être à Kin, c'était pas évident de manger, de trouver à manger ou de manger tous les jours. Il fallait prier le Seigneur pour que Dieu te donne à manger, alors qu'ici, sincèrement, on n'a pas besoin de prier pour avoir à manger. Même pour ceux, tu sais, bon, ici en Angleterre par exemple, même pour ceux qui n'ont pas de travail, on leur paye quelque chose pour avoir à manger. Donc ils ont le minimum, ils ont la nourriture, ils ont le vêtement et ils ont un endroit pour se coucher, un endroit pour poser leur tête. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin vraiment de prier pour avoir ces choses-là. Mais peut-être qu'en Afrique, on avait besoin de beaucoup prier, peut-être pour manger, beaucoup prier, pour avoir un vêtement, tout ça. Parce que la vie était difficile. Tu vois? Alors ici, aussi, même ici, chez nous en Europe, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier, il y a aussi justement ce genre de chrétiens qui, dont la relation avec le Seigneur est basée que sur les choses de cette vie. Non seulement, pas parce qu'ils sont dans la souffrance, mais parce que leur cœur est attaché aux choses de cette vie. Alors qu'on avait vu la dernière fois que notre foi n'est pas basée sur les choses de cette vie. Comme l'apôtre Paul avait dit. Si notre foi était basée seulement sur les choses de cette vie, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la terre, comme on dit en anglais, that we can enjoy. There are so many things we can enjoy. C'est-à-dire, beaucoup de choses sur la terre dont nous pouvons nous pouvons jouir. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses dont nous pouvons jouir. Mais on se prive de ces choses parce que nous recherchons une couronne incorruptible.
Pendant que d'autres se jouissent de toutes ces choses, se réjouissent, et les autres vont en boîte de nuit, nous on ne va pas en boîte de nuit, les autres, il y a beaucoup de choses que les autres font, mais nous, on se prive de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une vie intime avec Dieu. Parce que ces choses-là ne marchent pas avec le Seigneur. Vous voyez? Rapidement dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Très important. L'amour du Père n'est point en lui. Et si quelqu'un, c'est-à-dire, on ne peut pas aimer le monde et Jésus en même temps. Mais je vous dis, on peut être dans l'église, on est dans l'église. On a bien commencé, mais à un moment donné, notre cœur s'est détaché de l'amour de Dieu, de notre premier amour, et on commence à aimer les choses du monde. Et sous le nom de bénédiction, oh bénédiction, non, Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Jésus ne nous a même pas demandé de prier, de jeûner pour ces choses. Non. Prie, jeûne pour marcher avec Jésus. C'est vrai que tu peux prier pour quelque chose, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des oppositions. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas que toute notre vie chrétienne soit basée sur ça. Et que maintenant, la vie chrétienne devienne, que ces choses deviennent plus importantes que que la connaissance que nous devons avoir de Dieu. La connaissance dont je parle, c'est la connaissance expérimentale. Pas la connaissance seulement des Écritures de manière intellectuelle, mais tu dois expérimenter Jésus. Les Écritures, bien sûr, nous aident dans cela. La révélation, bien sûr, des Écritures, parce que Jésus se révèle aussi dans les Écritures. Et lorsque nous avons cette révélation des Écritures, ce qu'on appelle la vraie foi surgit dans notre cœur. Et cette foi nous pousse à poser des actes qui, pour les gens du monde, lorsqu'ils te regardent, penseront que tu es fou. C'est cette foi-là. Mais cette foi, elle est surnaturelle, elle est spirituelle. Elle vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas une foi qui vient de nous-mêmes, non. Et cette foi vient à travers justement l'intimité que nous avons avec Jésus. C'est vrai, il y a certains qui ont une foi qui est juste un don. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a aussi le